L'enseignement libère. La parole libère. Elle a franchi. Tu comprends? Le verset 30. Lis le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, Ok. plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Et il dit, continue. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Oui. si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dis avec moi vraiment. Vraiment. Voilà. Récemment, j'ai médité ça et c'est bizarre. L'expression vraiment ne m'a jamais trop, je vais dire, capté. Mais récemment, quand je méditais ça, et puis je me suis attardé sur le mot vraiment. Je me suis attardé sur le mot vraiment. Ça veut dire qu'en fait, parce qu'il y a une suite, il y a une suite. Si réellement nous voulons connaître la vérité et si nous voulons être affranchis, nous devons vraiment être disciples. Il n'y a rien à faire. Nous devons réellement décider de devenir disciples. En d'autres termes, nous devons décider d'étudier la parole. Si nous voulons avancer, je dis bien si nous voulons aller loin, si nous voulons être comme tous les autres, nous pouvons être comme tous les autres. Amen. Donc le Seigneur dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien. Maintenant, il y a une suite. La suite dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai dit que la première chose, il faut décider d'être un disciple. Il faut décider d'être un disciple. Ok. Parce qu'il y a quelque chose. J'ai dit le dimanche passé que lorsque la Bible dit que quand le démon est chassé, le démon part. Mais après, il s'en va errer dans les lieux arides. Et puis il cherche où il va rester, il ne trouve pas. Et il dit, il faut que je rentre dans ma maison. Là où j'étais. Il revient, il voit ça, c'est Matthieu 12, 43. D'accord, 43, 44. Maintenant, il revient, il voit que sa maison est vide, balayée et ornée. En d'autres termes, la personne n'est pas enseignée. La maison est vide. Et la nature a horreur du vide. La Bible dit, le démon, il s'en va, il dit, mon ami, attends-moi là, j'arrive. Et quitte, il part. Il part chercher combien de démons? 7 démons encore, plus méchants que lui. Et il revient, et la condition de cette personne devient pire. Tu comprends un peu? Donc, en fait, même, lorsque tu viens à l'église et que tu es délivré, tu dois te presser pour être enseigné. Tu dois te presser pour être enseigné. Parce que tu dois être violent. Les démons sont violents aussi. Et ils vont chercher à revenir. Ils vont chercher à revenir pour t'opprimer, non seulement à l'intérieur, pour t'opprimer à l'extérieur. C'est ce qu'ils font. Ils t'oppriment à l'intérieur. Ils essaient, regarde, ils t'oppriment d'abord à l'extérieur et puis ils essayent encore de te posséder. Ça dépend du cas de possession. Mais lorsque la vérité est en toi, tu es vraiment libre. Lorsque la vérité est en toi, tu es réellement libéré. J'ai dit cette phrase, je répète encore. Quand quelqu'un a l'habitude de pécher et qu'il est possédé par un démon, quand quelqu'un a l'habitude de mentir et qu'il est possédé par le démon de mensonge, quand quelqu'un a l'habitude de vivre dans la fornication ou dans la masturbation ou dans le vol et qu'il est possédé par cet esprit, lorsque le démon est chassé, le démon s'en va, le démon part au nom de Jésus. Mais quand le démon part, le démon te laisse avec l'habitude de voler. Le démon te laisse avec la pensée parce que tu es habitué à voler, tu es habitué à forniquer. Et entre-temps, l'habitude est une seconde. Donc c'est ta nature de pécher quoi. C'est-à-dire que c'est ta nature. Le démon est parti. Le démon il est parti par la puissance de Jésus. Mais maintenant, pour que cette habitude soit transformée, il faut que tu t'exposes à la parole. Il faut que tu t'exposes à la parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous êtes transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Mais qu'est-ce qui va te transformer? C'est la parole. Ça va te transformer, ça c'est petit à petit. De sorte que quand la parole va venir en toi, l'habitude que tu avais à faire quelque chose, tu ne feras plus cette chose. Pourquoi? La parole est en train de te transformer. Mais il faut demeurer d'abord. C'est ce que dit ce passage. Il dit, si vous demeurez, alors vous connaîtrez la vérité.
Et cette vérité va vous rendre libre. Le problème, c'est quoi? Voici ce que j'ai déjà expliqué. Je vais encore expliquer. J'expliquerai encore ça. Regarde, la vérité seule ne libère pas. Mais il faut avoir la connaissance de la vérité. Il faut avoir la révélation de la vérité. La connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Vous aurez la connaissance de la vérité. Mais voici le truc. C'est que pour avoir la connaissance de la vérité, il faut demeurer d'abord. Il faut demeurer dans la parole. Il faut demeurer dans la maison. Il faut demeurer dans la communauté. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut méditer la parole. Quand tu médites la parole, à un moment donné, quelque chose va se passer. La lumière va venir. Et c'est ce que dit ce passage. Mais les gens là, ils n'ont pas compris. Et c'est pourquoi le Seigneur va leur dire, il dit, mes amis, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Il dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils, il demeure. La maison, de quelle maison il parle? Il parle de la communauté des frères. Il parle de la présence de Dieu. Il parle de l'église. L'esclave, lui, il va d'église en église. Il saute. Et vous avez des gens comme ça, ils sautent. Ils ne demeurent jamais dans la présence de Dieu. Ils ne sont jamais libérés. Dis amen. Ils ne sont jamais libérés. Voilà pourquoi, dans la vie chrétienne, il faut chercher la communion avec Dieu. Au-delà de tout, il faut rechercher l'intimité. C'est ça qui va te libérer. C'est ça qui va te libérer. C'est l'intimité avec Dieu qui va te libérer. Donc, très souvent, nous récitons ce passage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, mais la vérité ne vient pas comme ça. La connaissance de la vérité ne vient pas comme ça. La connaissance de la vérité vient quand tu demeures. La connaissance vient quand tu demeures. Si tu ne demeures pas, la connaissance ne va pas venir. Il ne faut même pas te tromper. À un moment donné, à force d'écouter, qu'est-ce qui va venir? La foi va venir. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que tu as. Et ce que tu entends vient de quoi? De la parole. Maintenant, à force d'écouter, tu auras la foi pour triompher de ce monde. Parce que la Bible dit que ce qui nous donne la force de triompher dans ce monde, c'est la foi. Mais la foi va venir comment? Par la parole. Dis amen si tu comprends ce que je dis. Ton amen est bizarre. Dis bien amen. Dis amen comme on dit amen. Je dis, dans ce monde, nous avons besoin de vivre et de vaincre ce monde. 1 Jean chapitre 5 dit que dans ce monde, pour avoir, le verset 4, pour avoir la victoire dans ce monde, nous avons besoin de la foi. Mais comment la foi va venir? Par la parole. Et comment la parole va venir? Quand tu demeures. Et quand tu demeures, la connaissance vient. Et quand la connaissance vient, quand tu as la révélation et tu es libéré, et tu as franchi, et tu es libre. Je vais finir par dire ceci. Il y a encore beaucoup de points, mais je vais m'arrêter. Je dis ceci. Nous avons besoin de l'onction. L'onction vient pour briser la malédiction. L'onction vient pour briser le joug. L'onction vient pour chasser le démon. Mais l'onction ne te libère pas, n'est-ce pas, de l'habitude de pécher. Ce qui va te libérer de l'habitude de péché, tu vas pas faire Judicaël. Ce qui va te libérer de l'habitude de péché, c'est lorsque tu vas demeurer. Et que la parole va entrer en toi. Et ils n'avaient pas compris ça. Ils disent, nous sommes de la postérité d'Abraham. Ils n'avaient rien compris. Voilà pourquoi nous enseignons, afin que les gens soient libérés. Parce que le péché crée des problèmes aux gens dans ce monde. Le péché crée des problèmes aux gens dans l'église. Le péché crée des problèmes aux jeunes un peu partout. La fornication, l'adultère, le mensonge, l'escroquerie, un peu partout. Regardez un peu les jeunes qu'on essaie de recruter un peu partout dans les universités. Vous êtes à l'université, vous savez de quoi je parle. Pourquoi? À cause des choses de ce monde. Et parmi eux, il y a plein de chrétiens. Voilà pourquoi vous devez vous exposer encore et encore à la parole. Écoutez-moi, je vais dire ceci et puis je vais partir. Nous sommes dans un temps où la séduction sera encore plus forte. La convoitise sera plus forte. Les hommes seront de plus en plus beaux pour séduire les femmes. Les femmes seront de plus en plus belles pour séduire les hommes. Si la parole, dis avec moi la parole, n'est pas attachée à ton cœur. La prochaine fois, je parlerai de ça. Et c'est le chant que le frère a chanté tout à l'heure. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si la parole n'est pas attachée à ton cœur, tu vas pécher. Tu vas pécher demain. Tu peux, regarde, tu vas faire comment pour résister dans ce monde bizarre où il est dit, j'en parlerai la prochaine fois, que le péché nous enveloppe si facilement. Le péché nous enveloppe. Ça veut dire quoi le péché nous enveloppe? Le péché nous enveloppe. Le péché est dans l'air, frère.
péché dans l'air. Comment tu vas faire si la parole n'est pas attachée à ton cœur? Comment tu vas faire? Tu ne peux pas. Tu vas succomber. David était un jeune. Comment il a fait? Salomon, etc. Je vais m'arrêter là. Est-ce que tu peux baisser la tête? Nous allons prier. Et tu vas parler au Seigneur. Ce que tu as entendu. Ce qui a touché ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à m'attacher à ta parole. Si le Seigneur a parlé à ton cœur. Si le Seigneur a parlé à ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à m'attacher à ta parole. Aide-moi à aimer l'enseignement. Aide-moi à revenir dans ta présence, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Écoute, la parole ne sort pas pour condamner. La parole ne sort pas pour juger. Mais la parole sort, en réalité, même si elle sort pour juger, elle juge tes sentiments, elle juge tes pensées. Mais afin que tu reviennes au Seigneur. Si tu sens l'esprit de culpabilité, Dieu veut te ramener tout simplement. Mais il n'est pas là pour te rendre coupable. Dis, Seigneur, aide-moi. Si tu sens que tu t'es éloigné peut-être de la parole, dis, Seigneur, aide-moi à revenir. Aide-moi à revenir, Seigneur. Aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur, Seigneur. Aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur, Seigneur. Je suis un jeune, Seigneur. Je désire serrer ta parole. Je désire aimer ta parole, Seigneur.